Alors, la matrice CIP fait partie, avec le modèle de cadrage et le modèle d'intervention, des 3 nouveautés de cette 4e édition et fait également partie du corpus du coaching ITA pour Integrative Transformational Approach. Alors, cette matrice que j'ai élaborée au sein de mon cabinet Cohan a 2 grands objectifs. Vous verrez dans la description qu'il y a différentes phases, mais ce qui est important, c'est de bien garder en tête le sens profond. Le premier objectif de cette matrice, c'est d'offrir au coach une carte pour le territoire du coaching, c'est-à-dire une sorte de matrice qui couvre toutes ces étapes. Dans un coaching, très classiquement, on va dire qu'il y a une première grande phase de cadrage, une phase d'intervention, et puis il y aura une phase de projection, d'actualisation de son identité, des acquis, etc. Et en fait, cette matrice va regrouper toutes ces phases pour que le coach puisse pratiquer sa théorie et théoriser sa pratique, c'est-à-dire se professionnaliser et avoir un souci d'une intervention qui soit constamment cohérente avec son cadrage. Ceci signifie que, à l'issue de la première phase, le coach aura un diagnostic en tête. Mais ce diagnostic-là devra inévitablement ouvrir sur une intervention, pas n'importe laquelle, une intervention la plus précise possible. Si je suis un coach qui a un outil dans sa besace, par exemple, ou bien un coach qui a quelques dadas, je risque de constamment intervenir avec le même outil. Grâce à la matrice CIP, vous allez vous entraîner à classer les différents besoins ou demandes de votre coaché, et ce grâce à la référence au niveau d'apprentissage de Bateson, choisir vos niveaux d'intervention en cohérence avec ces besoins-là, et ainsi pouvoir intervenir au juste endroit, pas d'une manière qui soit trop massive ou en dessous du besoin du coaché. Enfin, la dernière phase de la matrice CIP est une phase de projection qui consiste à actualiser les acquis, renforcer l'identité. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, en quelques mots, le deuxième. Le deuxième objectif, c'est très simple, c'est que grâce à cette matrice CIP, tous les coachs vont avoir à leur disposition une sorte de grande armoire dans lesquelles il y aura 2 étagères, une première étagère avec un classement des besoins, une deuxième étagère avec un classement de ces types d'interventions, et grâce à ça, le coach va pouvoir, tout au long de sa carrière et de sa vie de coach, choisir ses formations pour combler les trous de ces étagères et ainsi construire une capacité et un niveau de stratégie le plus important possible. J'espère que vous aurez plaisir à utiliser cette matrice comme j'ai eu plaisir à la concevoir.